Les fibromes utériens sont des tumeurs bénignes non cancéreuses, situées sur la paroi de l'utérus de façon isolée ou en groupe. Ils apparaissent généralement chez les femmes après l'âge de 30 ans. Leur taille peut varier de la grosseur d'un pois à celle d'un pamplemousse. Cette femme vient de subir une intervention chirurgicale du myome de 5 kg. Cette maladie est grave. Quand les menstrues viennent, je saignais durant 1 mois ou plus. Ils me disent que c'est des pertes blanches, d'autres disent que c'est l'hémorroïde. J'ai beaucoup traité ces 2 maladies, mais je n'avais pas de suite. Je me suis beaucoup abstenue et j'ai vraiment souffert. Mais grâce à Dieu, ça va maintenant. Environ 30% des fibromes utériens entraînent des symptômes, entre autres des saignements menstruels abondants et prolongés, mais aussi des saignements en dehors des menstrues qui varient selon la taille des fibromes, leur type, leur nombre et leur localisation. C'est une invagination qu'on trouve réellement dans le domaine gynécologique au sein de l'utérus, qui apparaît dont l'étiologie pour le moment est mal connue. Voilà, une sorte de masse qui se reproduit, qui se multiplie au fur et à mesure que ça dure dans l'utérus, ça augmente de volume, de taille. Et finalement, ça risque de prendre tout l'utérus. On a tendance à croire que la femme déjà est enceinte, alors que c'est le myome qui remplit la cavité utérine. L'infertilité, le retard des menstrues chez la femme et bien d'autres anomalies sont en partie provoquées par le fibrome. Ce gynécologue obstétricien donne quelques pistes de solutions pour réduire le risque de contracter la maladie chez les femmes. Si le myome est déjà au niveau de l'utérus intra-utérine, là en ce moment, il faut extraire. Si le volume n'est pas grand, parce qu'on a géré aussi des cas, si le volume n'est pas grand, il peut y avoir fécondation, développement même du fœtus jusqu'à l'accouchement. Mais vu la taille du myome, ça a un risque de fausse couche. Des fois même, ça peut conduire à la stérilité. Une femme doit éviter beaucoup d'infections. Ça, c'est le premier conseil que je peux donner. Ensuite, quand une femme constate les menstrues qui ne viennent pas d'une façon normale, et ça prend beaucoup de temps, ce qu'on appelle polyménorrhée, et là, en ce moment, elle doit se faire consulter. La consultation gynécologique, que pour la femme, est normale à chaque 3 mois, qu'on soit malade ou pas. Pour l'heure, la cause principale de cette maladie reste méconnue. Elle est plus fréquente chez la femme en âge de procréer. Elle concerne 20 à 50% des femmes au-delà de 35 ans.